Bienvenue à cette nouvelle saison de Derrière le volant. La 4e, peux-tu croire? Déjà. Le temps passe vite. Puis en parlant de vitesse, on va commencer cette saison à la course, n'est-ce pas? On commence la saison avec le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominique Fugère. Jacques DS s'amuse dans la neige en Porsche 911 Dakar. Une voiture amusante, agréable. Annabelle nous explique pourquoi on accepte jusqu'à 99 % des cas de financement. Aucun cas refusé, 99 oui, c'est approuvés. facile, ta job. Et Évelyne Audet est sous le choc de la Hyundai Kona électrique. Dans la version électrique, là, on est vraiment ailleurs. Derrière le volant commence maintenant. Cette semaine, on accueille le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, M. Dominique Fugère. Merci. C'est le temps de lui dire qu'il a des beaux yeux. Mais il a des beaux yeux. Hey, Bleu comme le volant et derrière le volant. Faire un compliment à quelqu'un sans que ça dégénère. Vous êtes épouvantable. Ben non, Il a ben des beaux yeux, je lui ai dit, c'est tout. Voilà. Il n'y a aucune chance que tu te fasses canceller pour ça. Tout est correct. Merci. OK, C'est parfait. un compliment qui est accepté, qui est même très bienvenu, puis peut-être pas partagé par mon ami Jacques, mais bon. Ça, c'est d'autres choses. vous On ne se connaissez lance pas très là-dedans. bien. On se connaît très bien. On se connaît depuis longtemps. Dominique, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, en Oui. pleine préparation, bien sûr, Toujours en préparation. tout le temps, à l'année, parce que ça prend un an à organiser un événement, pratiquement. Au-delà de ça, on est déjà en train de travailler sur 2025, puis même quelques petites affaires pour 2026. Il y a des choses qui sont de longue haleine, puis on est un événement plus petit que le Grand Prix de Formule 1 de Montréal, par exemple. Donc, il faut qu'on se démarque autrement. Puis comment on fait ça? C'est en allant chercher l'innovation, d'essayer de trouver des choses qui ne se font pas ailleurs. Puis pour faire ça, il faut se prendre longtemps d'avance. Est-ce que vous vous sentez en compétition avec l'autre? Pas du tout. Ou non, vous offrez autre Pas chose? du tout. On offre autre C'est chose. assumé. La ville au complet, que ce soit à Montréal, que ce soit à Trois-Rivières, se met derrière l'événement et attire beaucoup de monde. La grande différence, quand on est en Formule 1, on va chercher l'exclusivité. Tandis que chez nous, c'est de l'accessibilité. On peut parler aux mécanos, on peut parler aux pilotes, on peut toucher les voitures, on peut même parler au directeur de série si on est bien mal pris. Ouais. Donc, vraiment, c'est ce genre d'accessibilité-là que les gens viennent chercher chez nous. On veut que les spectateurs chez nous fassent partie de l'événement, fassent partie de l'expérience. C'est un événement qui, habituellement, quand ça vous happe fort, puis ça vous garde longtemps. On a des bénévoles chez nous qui sont là depuis la première édition. Il en reste un. Il était là en 67 et il va être là en 2024 cette année. Wow. Faut qu'il aime ça, hein? On s'entend là-dessus. Ben, là, on va revenir derrière le volant. Oui. Tu m'as fait ta liste de voitures que tu as déjà eues. Oui. D'après ce que je peux voir, tu es un amateur de familial. Je viens de la campagne. Et OK. au-delà de ça, mon père avait une épicerie. Moi, j'ai été élevé dans une épicerie. Puis tu me demandais, on en a parlé un peu tantôt. Parce que le deal qu'on avait avec mon père, c'est que je faisais les livraisons dans le village, puis je pouvais garder l'auto le reste de l'été. Mercury. Mercury Marquis Colony Park. Marquis Colony Park. Qui avait été. Woody, non? Oui, 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 Woody. Ouais, avec un 351 Windsor en dessous. Donc, j'ai appris à. À 13 ans. Ouais, c'est ça. Donc, Pas de c'était permis. pas tant, non. Il s'en rappelle pas. À quoi? C'était d'aller, par exemple, à l'époque, il y avait de faire le tour du village, d'apprendre à connaître tout le monde, parce que quand c'est une épicerie de village, c'est super important de connaître son client. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi au Grand Prix, encore là, de se mettre, comme je disais tantôt, près des gens, de savoir ce qu'ils veulent, de savoir ce qu'ils aiment. Comme à l'époque, je voulais que ce soit la plus belle livraison d'épicerie qu'il y avait jamais eu. Ah oui, c'est sûr. Livré par un enfant de 13 ans avec un gros station wagon. Je comprends que Woody, en plus, on s'entend là, que je la vois l'image ici. Mais tu as eu des familles. Il y a eu des goûts bizarres, vraiment, là. Mercedes, familial, turbo diesel. Un Volvo 240, familial encore. Ah, ça, ton gars en a eu un, fait que. Oui, bien, mais tu as eu du goût. Ça, pour Ah, ça, tu vois, ouais. c'est. Mais moi, j'aime tout ce que j'entends jusqu'à Ouais. maintenant. Oh, ouais. C'est des voitures respectables. Là. Grands Oh, oui. caravanes. Des bonnes mécaniques, des fiabilités. C'est des... Il y a Bon, eu des j'ai aussi fourgonnettes. eu une Pontiac Transam Turbo, ça, côté fiabilité, c'était d'autres choses. Le moteur, le 4.9 litres Turbo, c'était pas exactement OK, la fiabilité qu'on OK. mais c'était tellement le fun à conduire. J'avais ça quand j'étais au cégep. Avec la Transam, on la mettait au fond, puis on voulait c'était faire pas décoller fiable. les roues. C'était On pas l'a fait fiable. décoller. Ah, T'es sûr, ben oui, c'était pas fiable. Là, Mais- tu avais le permis de conduire? J'avais le permis de Ça fait conduire, partie. mais je l'ai perdu aussi. Mais pas à ce moment-là, mais j'ai déjà perdu mon permis, jamais pour la boisson. Pour la vitesse. Pour la vitesse? 2 fois. Oh, OK. OK. Là, c'était plus calme aujourd'hui? Beaucoup plus calme. OK. La vitesse, c'est sur les pistes. Regardez ça, c'est ça. Chez nous, à Trois-Rivières, Tremblant, donner l'exemple. Icare, il y a un Faut paquet de donner places pour l'exemple, faire ça. Puis c'est quelque chose qu'on apprend à la dure, mais on finit par l'apprendre.
Tu as eu en même temps, Grand Caravane, je sais que tu as un côté très sportif, pourtant. On est une famille de road trippers chez nous. Encore avec ma copine, à chaque année, on fait un long voyage, 3 semaines, 1 mois, 5 semaines. On part sur la route, puis on revient pas, on part avec les 2 chiens derrière. Donc, ça prend de la place. Là, j'ai une Infiniti QX30 qui est une mini station, une mini familiale. Si tu veux, ouais. Donc, j'aime ça avoir de la place pour être capable de traîner mon stock, traîner mes affaires, me laisser traîner aussi, diraient mes amis. On a parlé du CV des voitures de Dominique, mais j'ai hâte de savoir ces voitures de rêve ou quelque chose que tu n'auras jamais, mais que tu aimerais peut-être avoir après la pause. Faut jamais lui dire jamais. Ah, c'est vrai. Allez pas trop loin, là. Ça continue? Bon, les crochets avant et arrière pour dépanner quelqu'un d'autre et non pas pour se faire dépanner. D'un autre côté, il faut faire la distinction entre une approbation et une pré-approbation. L'appel de la nature se fait sentir? Partez à l'aventure. Chez Roulotte Gauthier, choisissez parmi un vaste inventaire de roulottes et de tentes roulottes, neuves ou usagées, et réservez votre unité directement en ligne. Les vacances commencent maintenant sur roulottesgauthier.com. Voiture de rêve. Oui, parce que là, on connaît tes voitures du passé, beaucoup de familiales, des caravanes, des affaires de même, mais voitures de rêve, budget illimité, là. C'est drôle parce que j'ai pas tant de goût exotique que ça. Je trouve ça beau, j'aime ça. J'ai eu la chance de faire, à l'époque, l'expérience s'appelait Triomphe. On a essayé 8 voitures dans la même fin de semaine. J'ai fait ça avec Gino Rosato de Ferrari. Gino, il a signé une Ferrari. OK, c'est correct. Parce que Gino travaillait chez Ferrari. Il y a une voiture qui n'existe plus, que j'aimais beaucoup dans la gamme GM. C'est la Buick, justement, la familiale, qui était faite par Opel. Avec un moteur 2 litres turbo. Familial. Oui, la Buick Regal. Oui, c'est ça, la Buick Regal, ils ont arrêté en ouais. 2020. Ça, j'aurais beaucoup aimé ça. J'aimerais beaucoup aussi une 240, genre que je sais avec... Une 240Z? Une 240Z. Ou une Z, la nouvelle Z? Non, une 240. Une 240, la première génération des Z. Première génération Donc des ça, Z. il n'en reste pas beaucoup. Ça, c'est le genre de voiture qui est le fun à piloter. Ça se pilote. À l'époque, ça se pilotait comme un go-kart. Ouais. La nouvelle Z se pilote aussi comme un go-kart. Donc, c'est des petites voitures de fun qui me font penser un peu à la Trans Am que j'ai eue pour sauter des trucs de chemin de fer. Moi, je pense que tu t'amuserais avec une Cadillac 4 portes. Tu aurais un Cadillac, la version Blackwing. Là, il y a du moteur là-dedans. Là, puis c'est quoi, là? Ça un arrache, LT4, là, un LT5 là-dedans, la grosse affaire. C'est ça, la grosse affaire. Fait que tu as le meilleur des deux mondes. Tu es en Cadillac parce que tu es vieux, puis tu reviens à jeunesse parce que tu as du moteur dans le nez. Ah, ben écoute, pourquoi pas? on Hein? peut l'essayer. Et le moteur sur la piste, bien entendu. Toujours. On n'a pas parlé de virage vert avec Dominique, vite. Ouais, rapidement. Qu'est-ce que Pour tu nous penses de autres, au ça? Grand Prix de Trois-Rivières, c'est très important. On tend toujours vers ça avec notre programme environnemental intégré GP3 Vert, d'être à la fine pointe. Je parlais tantôt de l'innovation, c'est vraiment en lien avec l'environnement. La Formule E qu'il y a eu à Montréal, c'est nous qui avons été les organisateurs sportifs. Le bout qui a bien été, là, on s'en est Mais toi, d'un point de vue personnel, voiture électrique, est-ce que ça t'attire? Voiture électrique, le problème, ma copine habite à Montréal, moi j'habite à Trois-Rivières, je fais beaucoup de routes, c'est peut-être pas l'idéal. Mais si on a quelque chose où la recharge est plus simple, je pense à l'hydrogène, je pense au carburant synthétique, évidemment, ça m'intéresse énormément. Mais ma voiture de tous les jours, c'est un tout petit moteur, un 2 litres turbo dans la QX30. Le turbocompresseur aujourd'hui nous permet d'avoir des belles Exactement. performances. Puis on est capable de rouler. Ouais. Quand le turbo embarque pas, ben, on a une excellente économie d'essence. Donc, ça, c'est bon pour le portefeuille, c'est bon pour l'environnement aussi. L'essence que tu ne brûles pas, carbone ne se retrouve pas dans l'atmosphère. Tout à fait. Dominique. Oui. Tu es un passionné de course automobile, évidemment. On a cette saison un simulateur que je vais faire essayer à tous mes invités. Tu es le premier qui va se prêter au jeu. Es-tu à l'aise avec ça en simulation? C'est pas pareil qu'en vrai. Il va rouler le circuit de Trois-Rivières. Il ne connaît pas bien. Je passe à tous les jours. Ça devrait être pas pire. Je t'amène là, ça va être le fun. En financement automobile, le marketing, c'est super important. 99% des cas acceptés. J'allais voir Annabelle Barrette chez Ville-Marie Kia pour m'expliquer tout ça. Annabelle, pour commencer cette semaine, j'aimerais ça qu'on parle de publicité dans le monde automobile. Le financement, ça a l'air facile. C'est des publicités partout. On voit ça approuvé à 99 %. Il n'y a pas de problème, on vous prend. Aucun cas refusé, 99 Ben oui, c'est approuvé. facile ta job. Ben oui, mais il reste toujours le fameux
1 le 1 mais ce qu'il faut comprendre, Fred, là, c'est oui, c'est pour attirer une certaine clientèle, c'est évident. D'un autre côté, il faut faire la distinction entre une approbation et une pré-approbation. Parce que ça marche un peu comme dans le monde immobilier, c'est-à-dire, bon, je magasine, je vais aller me faire pré-approuver pour un certain montant, c'est important dans ma vie. Bon, c'est important aussi d'acheter une voiture, financer intelligemment. Et ça dure combien de temps se faire approuver? Et ensuite, l'approbation, c'est quoi la différence? Bien, en fait, ça dépend. C'est une question de crédit. Ouais, C'est-à-dire que si tu rentres dans une concession, tu sais que tu as un bon crédit, tu veux un véhicule, ça va passer, tel véhicule avec le taux d'intérêt, pas de problème. Si tu sens que tu as eu des difficultés, ou tout simplement, tu veux savoir combien la banque est prête à t'approuver avant de magasiner ou de trouver le bon véhicule puis faire ton budget, ça dure à peu près 30 jours, ça peut aller même jusqu'à 90 jours, cette pré-approbation. Ça comprend le taux que tu as négocié, oui. où tu dis, OK, parfait, je vais approuver 500 $ par mois, exemple, pour exactement. un bout de temps. Okay. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans cette publicité de 99 approuvé-là, oui, je vais être capable de t'approuver, Fred, toi, comme client, mais peut-être pas sur ce que tu veux. Et peut-être pas aussi aux conditions auxquelles tu t'attendais. Est-ce que ça prend du comptant? Est-ce que ça prend un co-signataire? Est-ce que tu dois faire un sacrifice sur ton budget ou sur la voiture? Donc, oui, je suis capable de t'approuver, mais malheureusement, parfois, ben oui, il faut faire un sacrifice. Tu voulais une Ferrari, ça se peut que tu repartes. Oui, je vais t'approuver, mais peut-être pas sur le véhicule que tu voulais à la base. Dans 2 petites minutes, Jacques Deshaies est derrière le volant d'une Porsche 911 Dakar. Pirelli a créé des pneus spécifiquement pour la 911 Dakar. Le DG du Grand Prix de Trois-Rivières essaie notre simulateur. Tout mérite égal. Ah, OK. On va triper encore plus après la pause. Jacques est allé à Québec pour essayer la nouvelle Porsche 911 Dakar. En 1984, Porsche a gagné le fameux rallye Paris-Dakar. Eh bien oui, avec une 911. Et comme on fait dans la nostalgie déjà depuis quelques années, eh bien Porsche a décidé de ramener cette version à hauteur de 2500 exemplaires seulement pour la planète. Donc, cette semaine, notre essai, la 911 Dakar, dans la neige. Tu sais, honnêtement, conduire une 911, c'est un plaisir renouvelé. Ça a quand même conservé l'ADN de Porsche. Et la 911, pour moi, c'est la Porsche. La différence avec la Dakar, et bien sûr, c'est, les crochets avant et arrière pour dépanner quelqu'un d'autre et non pas pour se faire dépanner. La garde au sol est beaucoup plus élevée que une 911 régulière. Pirelli a créé des pneus spécifiquement pour la 911 Dakar pour vous permettre d'aller faire du hors-route, soit dans le sable ou si vous avez l'occasion d'aller dans le désert peut-être. Dans la neige, comportement irréprochable, une voiture amusante, agréable, et elle semble quand même plus lourde parce qu'on a ajouté, rack de toit, des choses comme ça. Mais malgré tout, 911 Dakar ne pèse que 22 livres de plus que la 911 régulière. Ça, c'est quand même étonnant et je trouve qu'on a fait un sacré bon boulot de ce côté-là. La Dakar, c'est quand même un modèle qui est assez particulier, qui, d'après moi, va s'adresser beaucoup plus aux collectionneurs qu'aux acheteurs purs et durs qui vont rouler cette voiture-là à tous les jours. Les gens qui ont bien de l'argent, bien de l'argent, beaucoup plus que moi et vous, là, probablement, ces gens-là vont pouvoir se payer une gâterie. C'est vraiment un jouet qui sort de l'ordinaire et pour les nostalgiques, évidemment, ça va rappeler une époque qui est révolue. 247 000 beaux dollars prix de base. Si on ajoute les options, le véhicule qu'on conduit aujourd'hui, celle-là monte à 280 000 mais 2500 copies à travers la planète. Moi, je présume qu'il faudra prendre des photos si vous envoyez une sur la route. Évidemment, on se posait la question, est-ce qu'on peut se payer une 911 équipée de cette façon-là? Ça commence à faire pas mal d'argent, mais chose certaine, vous avez le plaisir d'une 911 et les habilités d'un utilitaire. Et ça vaut quand même pas mal d'argent. Pour la première expérience simulateur de la saison, qui se passe virtuellement au Grand Prix Trois-Rivières, on reçoit Dominique Fugère du Grand Prix Trois-Rivières. Dominique, premier épisode de la saison, alors tu es le premier à te prêter au jeu du simulateur. Oui, je vais faire un clin d'œil à Jacques Villeneuve, l'oncle.
Oui, je prends le départ. Par en arrière! Il a déjà fait ça chez nous. Là, bonne nouvelle, tu connais ce circuit par cœur. Mauvaise nouvelle, tu n'as jamais fait de réalité virtuelle. Ouais, disons que Comment ça se passe, là? ça va. Ça va. Es-tu en contrôle? Non. Ah! Il y a quand même sa concentration encore, même avec ça. Dis-moi, là, tu le connais par cœur, mais à quel point par cœur? Quand tu es dedans, là, dans le véhicule, est-ce que tu sais exactement chaque courbe qui s'en vient? Oui, parce que je sais que c'est un cimetière qui est à ma gauche, là, OK. à ma droite. OK. Je sais pas ma gauche ou ma droite. C'est Je ça, sais ce que mais ça tu soit connais notre- ton circuit. Bon, ben là, moi, ce segment, mon but, c'est de te déconcentrer. Fait que j'ai OK. plein de questions pour toi. Alors, as-tu appris à chauffer manuel à l'époque, j'imagine? Oui. Et aujourd'hui, aimes-tu mieux chauffer automatique ou J'ai manuel? mieux chauffé dans le mur, visiblement. J'adore ça. Mais non, j'aime mieux manuel parce qu'on a davantage de contrôle, justement. C'est pas tant les vitesses, c'est la clutch qui nous donne plus de contrôle. Alors, qu'est-ce qui te déconcentre le plus quand tu conduis? Mon téléphone, Il est où ton téléphone dans ton auto? il est sur un machin, là, mais il sonne tout le temps. Fait que Est-ce que tu aimes te faire conduire? je déteste ça. Qu'est-ce qui t'irrite le plus chez les autres conducteurs? Je sais pas. Hey, belle réponse de débarras! Oh, je sais pas. Ah non, mais je sais pas. Il y a rien qui mérite tant que ça. Là. Ben voyons. Plein d'affaires méritent, pas grand-chose mérite non plus. OK. Fait que t'es pas quelqu'un qui s'enrage après le monde Ah, sur la j'ai route. pas dit ça. Ah, ben Il y a développe pas rien. alors. C'est parce que ta question, c'est qu'est-ce qui t'irrite le plus? Ben oui, chez les autres conducteurs. Ben, ceux c'est qui- ça, mais le plus, c'est tout mérite égal. Ah, OK. J'adore la précision. C'est parfait. Comment ça se passe, là? T'as Ben repris le honnêtement, contrôle? très mal. Ben, t'as fait quoi, 3 accidents? Au moins 10, je sais plus. Tu m'as dit que tu faisais de la route, hein, beaucoup. Trois-Rivières, Sainte-Geneviève, Montréal. Qu'est-ce que tu consommes au volant? On parle pas de substances Café. illicites, là. Beaucoup de café. Café, manges-tu? Café. Ça arrive. Graines de tournesol, j'aime ça, mais c'est Ah un ouais? peu. Il y en a partout quand tu finis. Ben oui, tu craches tes coquilles où? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je garde une bouteille à côté. J'ai appris Dans ça. la bouteille, oh, pff. Une bouteille vide. Comme j'ai appris ça à l'époque où ça n'a pas duré longtemps, mais quand j'allais à l'école en Floride, comme ado, la grande mode, c'est un peu dégueulasse, mais on chiquait le tabac. Ouais, ben Parce oui. qu'on pouvait pas fumer, parce qu'on joue au football, tout ça. Fait que tu traînes toujours une bouteille parce que tu peux pas avaler le jus de tabac. Je me dis qu'avec les graines de tournesol, c'est un peu moins. Ouais, t'as de l'expérience en crachage dans le verre, là. C'est ça, Voilà. parfait, parfait. Dans la bouteille. Dans la bouteille. Tu peux continuer si tu t'amuses, mais tu peux aussi enlever ton casque parce que la séance est terminée. Ouais, je vais faire un autre tour. Tu peux faire un autre tour. Mais moi, j'ai un cadeau. Je vais essayer de pas. Ah, tabac. OK. Ah, ben là, t'as fini, là. Lâche prise. Je te remets le chandail officiel de l'émission, des Guédines, derrière Merci le volant. beaucoup. Puis merci de t'être prêté au jeu. As-tu aimé ton circuit en version simulateur? Honnêtement, ça ressemble beaucoup. Puis au Grand Prix de Trois-Rivières, quand je suis arrivé la première année en 2012, on a fait un Grand Prix virtuel qu'on aimerait probablement continuer. Il y avait des pilotes qui roulaient. Jacques Villeneuve est en Australie. S'était branché avec nous. Il roulait contre les pilotes qui étaient les amateurs de simulation qui étaient au centre-ville à Trois-Rivières. Merci de t'être prêté au jeu. Je Oui. te retrouve de l'autre côté. On se revoit là-bas. Après la pause, Evelyne Audet est très au courant de ce qui se passe avec une Kona électrique. En masse de place pour les jambes en avant, en arrière. En arrière, j'ai rentré quand même 2 gros sièges d'enfants et il reste un peu de place entre les deux, pas pour asseoir quelqu'un, mais la banquette est quand même pas toute condamnée et ça, c'est équivalent à ce que des voitures plus grosses offrent. Alors, c'est excellent. T'as l'air d'avoir aimé ça. Semble, Evelyne, que je t'ai déjà vu avec une Kona. L'an dernier, j'avais essayé la Kona Sport et c'est une voiture que j'avais quand même assez vivement critiquée. Bien, savez-vous quoi? Il y a juste les fous qui changent pas d'idée dans la vie parce que là, on m'a remis les clés de la Kona électrique et celle-là, je l'ai adorée. Wow! Premièrement, je la trouve vraiment très belle. À l'instar des autres voitures électriques, elle a un look un petit peu futuriste. Ça, c'est normal, on aime ça. Et justement, dans ce cas-ci, c'est juste bien dosé. Dans mon souvenir, la Kona Sport, c'était petit et c'était tapu. Dans la version électrique, là, on est vraiment ailleurs. Elle est, premièrement, très confortable. Ensuite, elle est pas mal sécuritaire. Moi, j'avais aucune gêne à traîner mes enfants là-dedans.
C'est une voiture qui est assez spacieuse aussi. Il n'y a rien d'inutile. Alors, l'espace a vraiment été maximisé, en masse de place pour les jambes en avant, en arrière. En arrière, j'ai rentré quand même 2 gros sièges d'enfants et il reste un peu de place entre les deux, pas pour asseoir quelqu'un, mais la banquette est quand même pas toute condamnée et ça, c'est équivalent à ce que des voitures plus grosses offrent. Alors, c'est excellent. En avant, j'ai aussi apprécié le rangement, j'en ai beaucoup. J'ai particulièrement aimé le fait que je puisse rétracter les porte-gobelets comme ça si j'en ai pas besoin, ça fait encore plus de place. C'est ici qu'arrive ma première critique. 100% du rangement est à découvert. Donc, à chaque fois que je mets du change, des affaires là, bien, premièrement, tout le monde voit ce qu'il y a dans mon auto. Puis, deuxièmement, ça fait pas très propre. Le coffre, autre chose que j'ai bien aimé, il est conçu en carré, alors il n'y a aucune perte d'espace. J'ai adoré un grand nombre de crochets ici, là-bas, pour attacher nos sacs, nos bagages. Le cache-bagages ici est rétractable, alors si on l'enlève, on gagne de l'espace en hauteur. Mesdames et messieurs, j'ai entré dans ce coffre un Costco de 600 $ et il a tout rentré. On peut dire que ça passe le test. J'ai une critique à faire ici sur le coffre. On est en 2024. Cette auto-là est à la fine pointe de la technologie de A à Z, mais le coffre est manuel. C'est un sacrilège. Et quand on se retrouve derrière le volant, ben c'est le grand luxe, quoi. Et l'écran tactile est super facile à comprendre, vraiment intuitif. Et la toute première fois que j'ai branché mon téléphone dedans, ça a été reconnu. Du premier coup, j'ai rien eu à paramétrer. Un vrai charme. Bien, vous l'avez compris, hein, j'ai vraiment pas grand-chose de négatif à dire sur ce véhicule-là. Mes 2 seules critiques, c'est le rangement un petit peu à découvert et le coffre manuel. On s'entend que c'est pas des gros problèmes, là. C'est une voiture que j'ai aimé conduire. C'est même une voiture que je me suis surprise à avoir hâte de conduire. Puis ça, je vous le dis, ça m'arrive pas souvent. Alors, ben voilà, je la recommande. C'est aussi simple que ça. C'est sans surprise que Dominique s'en est très bien sorti au simulateur. Je dois quand même mentionner que c'est un des rares invités à tenir le volant tout le long de l'émission. As-tu vu ça? Ben, il l'a même pas déposé. Non. C'est un peu comme ça se passe au Grand Prix aussi. Mais écoute, Grand Prix de Trois-Rivières, Oui. c'est le temps 9, d'acheter... 10 et 11 août. Dépêchez-vous. Ouais. Les ventes de billets vont très bien. L'année passée, on a eu une année record. Puis, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on a beaucoup de séries avec des pilotes locaux. On pense à la Coupe Nissan Sentra, on pense à la Formule 1600, les 2 séries dont Jacques a le leadership. Le défi urbain Chevrolet, on en parlait tout à l'heure, ce sont les voitures qui roulent avec le carburant synthétique. On les amène en ville. Donc, les souris des champs viennent en ville. On les fait rouler avec le carburant vert. Ça donne un spectacle épouvantablement bon. Et, Bien rattrapé. Et puis, au-delà de ça, on a aussi des légendes modifiées, des tout petites autos avec des moteurs de moto très, très jolis, très cute. Des voitures de tous les jours, des voitures que monsieur, madame, tout le monde conduit. On les met en piste, elles s'affrontent. Puis, évidemment, la série NASCAR Canada avec les frères Dumoulin, Louis-Philippe, Jean-François. Il y a aussi Marc-Antoine Camiran qui a gagné l'année passée 15 victoires chez nous, mais c'était sa première en NASCAR. Andrew Ranger, bien évidemment, Alex Kevin Tagliani. Lacroix, Alex Tagliani. Ouais. Donc, une grande panoplie. J'en parlais justement ce matin avec un des dirigeants de NASCAR. Je disais, vous comprenez pas, mais dans la série canadienne de NASCAR, pour les circuits urbains, les circuits routiers, vous prenez le top 10, n'importe quel de ces pilotes-là serait dans le top 10 s'il était dans la grosse série de NASCAR. Et Alex Labbé en a fait la démonstration. Donc, c'est vraiment intéressant de voir tous ces pilotes-là. C'est un gros party de 3 jours. Ouais, vraiment, c'est ça, carrément, ça semble carrément comme ça. ça, ouais. Hey, merci beaucoup, Dominique, d'être venu. Avec On grand apprécie plaisir. beaucoup. Merci de l'invitation. C'est Ça nous fait toujours un plaisir. bonheur de parler de sport, de parler d'automobile, mais aussi de parler de nos de passions. Puis on sait que tu es amateur de station wagon. Ça, c'est important. Hey, je vous souhaite bien sûr bonne route, bonne semaine et bien sûr à bientôt.